Que diriez-vous d'un petit bulletin en même temps? Vous n'avez pas réellement le choix étant donné que la vidéo sort. Donc si je la sors, mais que je vous pose une question pour me répondre maintenant, ça n'a pas de sens puisque je fais la vidéo avant de la sortir. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, on n'est pas en live quoi. Il faut vraiment que j'arrête de faire des introductions extrêmement bizarres comme ça. Je suis très content en tout cas de te retrouver aujourd'hui pour une semaine particulière. En effet, je vais vous donner un petit programme plutôt sympathique, ou pas, mais sachez que cette semaine, en live sur YouTube ou sur Twitch, il va y avoir du contenu. Que ce soit sur des lives, possiblement sur Avengers, notamment ce soir. D'ailleurs, après ce live sur YouTube, il y aura un live à 22 h sur Twitch, où on regardera Avengers, l'ère d'Ultron. Est-ce que c'est bon pour vous? Mardi, 22 h également, sur Twitch, Deadpool 1. Ensuite, bon, en fait, on ira directement à vendredi, Deadpool 2. Et je vous rappelle encore une fois que dimanche, c'est le live du Super Bowl. Où on aura possiblement quoi? Deadpool 3. Deadpool 3 qu'on va évoquer aujourd'hui dans la vidéo, puisque oui, ce petit bulletin est en lien avec Deadpool 3, avec Vision, mais également X-Men 97. Alors j'entends que ce ne soit peut-être pas forcément tentant, mais je vous jure que ce bulletin ne vaut pas le coup. Non, il vaut pas le coup. Non, vraiment, si t'as d'autres choses à faire, fais-les, il n'y a pas de souci. Mais ça permet aussi de faire vivre des programmes tels que X-Men 97, parce qu'on va les évoquer maintenant, tout de suite sur le champ, puisque nous avons d'ores et déjà des visuels de la série. Mais avant toute chose, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant ce projet qu'est X-Men 97, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. C'est parti, Can We Get Some Toast nous a dévoilé des images promotionnelles de certains caméos dans X-Men 97, et on peut se dire, bah, ok, d'accord, c'est sympa, mais bon, c'est de la promotion. Alors, pas réellement. Disons que ce sont des images, en plus d'être des images promotionnelles, ce sont des images d'un épisode en particulier. Puisque oui, on devrait avoir un épisode, et c'est confirmé ici, selon Can We Get Some Toast, un épisode en 16 bits. Donc, en lien avec le personnage de Jubilé et Sunspot, et l'épisode s'appellerait Motendo. D'accord? Où, en gros, on serait à l'intérieur d'une sorte de borne d'arcade. Bref. Donc, on a un visuel de Magneto, avec son costume emblématique des comics en rouge et en violet. Moi, je le trouve très très stylé, celui-ci. On a eu le casque à un moment donné, je crois, lorsque c'était au tout début dans... c'était lequel? C'était First Class, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a un visuel en 16 bits. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça fait un peu référence à des jeux plus rétro. Donc, sachant que X-Men 97 est une série d'animation, on va essayer de toucher un autre style d'animation, sachant qu'on avait déjà quelques visuels de certains petits personnages, sachant qu'on n'a toujours pas de trailer, même si dans un autre bulletin, on parlera du fait que oui, a priori, la série devrait sortir dans un mois. Voilà, je vous le dis, on en parlera demain. Quoi qu'il en soit, donc on a un petit visuel donc de Magneto de la série X-Men 97, tout en ayant donc des visuels d'autres personnages, notamment Colossus, ou encore, je reconnais Tornade et Cyclope. Après, bon, les autres, je crois qu'il y a Jubilé et Sunspot, mais après, pour le reste, je ne les connais pas particulièrement, mais oui, on aura bel et bien un épisode qui sera peut-être pas forcément extrêmement beau pour beaucoup, parce que ça sera très pixelisé, parce que c'est un peu le but, donc d'un 16 bits, mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt intéressant de partir là-dessus. Je vais pas vous mentir non plus, X-Men 97 n'est pas le projet waouh de cette année, hein. Moi je suis plus attiré par, en tout cas en animation, par la série sur Wakanda, ou alors la série sur Spider-Man, et peut-être même What If saison 3 si elle sort bel et bien en 2024, parce qu'il y a des rumeurs aussi qui en parlent. Donc, voilà, je voulais juste vous montrer quelques petits visuels de certains personnages et de la série, puisque oui, il y aurait donc un épisode qui s'appellerait Motendo, qui serait donc en 16 bits. Ok, aujourd'hui, en plus de ça, je vous ai dit qu'on allait parler de Vision. Oui, il faut également évoquer ce petit personnage, puisque Vision reviendra. Alors tu vas me dire, ouais, je le sais, et je l'entends totalement, parce que moi-même, quand j'ai vu la news, entre guillemets, je l'ai vu, j'ai fait, bah ouais, je le sais, quoi. Enfin, il va forcément revenir, puisque je vous rappelle qu'à la fin de la série WandaVision, nous avons le petit Vision qui n'existe plus réellement, puisque je vous rappelle qu'il a donc été créé de manière artificielle de la part de Wanda, sauf que d'un autre côté, le Sword a utilisé donc la carcasse
ou en tout cas les restes du corps de Vision d'Avengers Infinity War pour créer un autre Vision qui travaillerait pour le Sword, et donc qui s'appellerait supposément The Vision, même si on l'appelle aussi White Vision. Et donc oui, Paul Bettany, en gros l'interprète de Vision qui de base prêtait sa voix à Jarvis, on lui a posé la question de « mais est-ce que vous allez revenir ?» Et lui, il a dit « oh peut-être oui, frérot, c'est sûr que tu vas revenir. » On sait déjà qu'il y a une série Vision Quest qui serait prévue, donc sur toi et supposément ta famille, sachant qu'on va en parler, bien sûr, on va évoquer ça, notamment cette semaine, pour savoir où est-ce qu'il est, parce qu'on l'a pas vu depuis 2021, et si jamais on a un programme solo sur lui, ce ne sera pas avant 2026. Voire peut-être un petit peu plus long, de manière plus lointaine, quoi qu'il est possible qu'en 2026 où il y a Armor Wars et qu'il est possible qu'il y soit par rapport à la technologie Stark, mais on y viendra un petit peu plus tard. Mais donc oui, Paul Bettany a confirmé qu'il allait bel et bien reprendre le rôle de Vision, ce qui n'est pas du tout illogique. Voilà, c'est normal. Et là, on va évoquer donc ceci. Sachez, je vous le rappelle encore une fois pour ceux qui l'oublieraient, qui auraient omis ce détail, mais on aurait un trailer de Deadpool 3 dimanche soir. Enfin, dans la nuit du dimanche au lundi. Donc je vous rappelle qu'il y a un live Super Bowl si vous voulez passer toute la nuit avec moi directement en live pour découvrir les différents trailers. Ce sera avec grand plaisir. Donc sachez que le live est d'ores et déjà indisponible. Je crois qu'il n'est pas forcément épinglé, mais en tout cas il est d'ores et déjà disponible dans l'onglet en direct. Et oui, il y a des confirmations selon quand même pas mal de rumeurs. Alors encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais il y aurait encore plus de mutants, et certains parleraient même du fait qu'il y ait tous les personnages de la Fox. Alors, faut quand même prendre du recul. Je pense qu'on va surtout rendre hommage à ceux des anciens films, entre gros guillemets, anciens, quand j'entends anciens, c'est X-Men 1, 2 et l'affrontement final, et possiblement du coup les Wolverine, etc. Mais pour la nouvelle génération, je les vois pas forcément arriver. Mais oui, de toute manière, je vous rappelle, attention, spoiler, qu'on avait déjà des images de Dents de Sabre, et d'ailleurs il y a un visuel de Dents de Sabre que j'ai vu, et je suis dégoûté, mais je l'ai vu, et en vrai, Liev Schreiber qui revient pour le rôle de Dents de Sabre, il est archi stylé. On a également le retour donc du crapaud, donc de Todd, peu importe. Bref, on a tous ces personnages-là, et oui, ça a été confirmé, en tout cas il y a beaucoup de rumeurs assez fiables qui parlent du fait que on aura beaucoup plus de mutants qu'on avait déjà vu auparavant, et certains même parlent de Chris Evans, Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis, encore une fois, donc les 4 fantastiques, pour être dans ce film-là. Encore une fois, ça ne me semble pas du tout illogique, mais faut pas non plus les attendre. Mais je pense que si on les a, ça va... Si on a Chris Evans, juste Chris Evans, parce que les autres c'est cool, mais Chris Evans qui a joué Captain America, là s'il revient dans le rôle de la Torche Humaine, c'est une folie. Bref, ça serait juste incroyable, et j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais... Encore une fois, ne faisons pas plutôt des plans sur la comète, sachant que je vous avais dit il y a près de 2 ans qu'a priori Chris Evans reviendrait bel et bien du côté du MCU pour 2 projets, au minimum. On peut supposer que ce serait Deadpool 3 et Avengers The Secret Wars, parce que quand il y aura le retour de Captain America, ça sera la folie dans la salle de cinéma. Je te le dis, ça va être une dinguerie. Bref, je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, que dis-je. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Alors oui, ce n'est pas forcément les plus grosses actualités chaudes du moment. Sachez que normalement, si j'ai bien calculé mon coup, on devrait avoir sur la chaîne des bulletins aujourd'hui, demain et après-demain, au minimum. Donc j'espère que tout cela vous plaira.